Et en marge de ce sommet en Italie, le Premier ministre Harper s'est retrouvé dans l'embarras après avoir lancé des accusations non fondées contre le chef libéral Michael Ignatieff. Il a donc été contraint de poser un geste bien difficile pour un Premier ministre, s'excuser. Emmanuel Latraverse. Après les jeux de coulisses diplomatiques, c'était l'heure des bilans. Stephen Harper a plutôt choisi de lancer une attaque bien partisane contre son rival libéral. C'est incroyable et c'est irresponsable. Et il devrait retirer ses commentaires. Devant la presse internationale, il accuse Michael Ignatieff d'avoir suggéré que le Canada n'aurait peut-être plus sa place à la table d'un G8 élargi. À mon avis, incompréhensible que cette suggestion vient d'un chef de l'opposition du Parlement canadien. L'accusation impromptue a suscité un mea culpa tout aussi soudain. Citation qui n'appartient pas à M. Ignatieff. L'attaché de presse de Stephen Harper est dépêché pour corriger le tir. De m'excuser premièrement au Premier ministre pour l'avoir mal informé et mal conseillé, mais encore plus important, de m'excuser à M. Ignatieff. Dimitri Soudas affirme qu'il a mal lu un courriel en pleine nuit sur le passage de Michael Ignatieff à Londres cette semaine. What is the way for the G8? Or, le chef libéral se contentait d'évoquer le débat sur l'avenir du G8 sans jamais douter de la place du Canada. Stephen Harper s'est donc lui aussi rendu à l'évidence. Je regrette cette erreur et je m'excuse auprès de M. Ignatieff pour cette erreur. Pour les libéraux, la gaffe est symptomatique. Lorsqu'on est avec les grands et qu'on se comporte en petit, que cet homme n'est pas digne de la fonction. Si Michael Ignatieff a fait savoir par communiqué qu'il accepte les excuses de Stephen Harper, les libéraux reprochent au premier ministre d'être retombé dans la partisanerie au lieu de faire preuve de leadership. Justement, le genre de leadership qui fait que le Canada a sa place à la table des grands. Emmanuel